Hey, salut! Bon, alors, je vais parler aux futures femmes qui veulent être enceintes. Voilà. Parce que ça suffit, là, la propagande du c'est magnifique, c'est trop bien, c'est merveilleux de donner la vie, c'est fabuleux et tout ça, et que des points positifs. Et jamais on te dit que ça va être compliqué, que ça va pas être si simple, et que toutes les grossesses ne sont pas un long fleuve tranquille. Et ça suffit, cette propagande là, des femmes enceintes, enfin des femmes mamans qui sont en mode te donner que le positif parce qu'elles veulent absolument que tu donnes la vie. Et vraiment, j'ai vraiment cette impression-là que la plupart des mères sont en mode on va pas lui dire la vérité parce que sinon elle fera pas d'enfant. Et vraiment, je pense que y en a beaucoup, même si c'est inconsciemment, et ben vous le faites. Et c'est gênant parce que quand tu es enceinte et que tu te rends compte que quand tu te plains d'un truc, on te dit ah mais oui mais c'est normal, tu te dis ah ça tu me l'as pas dit ça. Alors que tu le savais que ça allait se passer comme ça. Non, tu vois, on te cache des informations qui sont importantes et il faut savoir une chose, t'es pas obligé d'aimer ça, d'être enceinte, t'es pas obligé de kiffer ta grossesse parce que c'est pénible. Voilà, il faut le dire, c'est quand même beaucoup de contraintes. Je suis contente de donner la vie, y a pas de souci. Je suis contente d'avoir un enfant qui grandit dans mon utérus et dont je m'inquiète déjà parce que je sais pas s'il se passe bien, si tout va bien dans mon utérus et tout est ok pour lui. Mais ça n'empêche que c'est chiant. C'est chiant d'être enceinte. C'est chiant d'être grosse. Grosse, et encore, je suis bientôt qu'à 5 mois et je trouve ça déjà très très chiant. Donc, il faut rétablir la vérité. Tout ne se passe pas bien pour tout le monde. Déjà, la nausée, c'est quand même un gros pourcentage de femmes qui l'ont. Le seul point positif que je trouve à la nausée, c'est que si tu as la nausée, par rapport à des études scientifiques, ça veut dire que ton embryon s'implante mieux que si tu ne l'avais pas. Mais ça reste quand même chiant. Il y en a qui ont la nausée que le matin, il y en a qui l'ont très très peu souvent, que ça passe par-dessus la tête, il y en a qui l'ont pas du tout. Et il y en a, comme moi, qui l'ont toute la journée, et il y en a qui vont vomir toute la journée, et il y en a qui vont vomir pendant 9 mois, et voilà. Et genre ça, et bah ça, si on te le dit pas, bah tu le sais pas. Genre, il y a plein de symptômes, il y a plein de trucs qu'on te dit pas. Pour moi, je trouve ça pénible. Genre, c'est chiant. Non, parce que quand t'as l'habitude de vivre un peu à 1000 à l'heure, de faire toujours plein de choses, d'être quelqu'un qui va porter des trucs, qui va grimper, qui va faire des trucs qu'une femme enceinte ne peut pas faire. Tu vas te retrouver du jour au lendemain à te dire oh putain, ça je peux plus, ça je peux pas, ça je peux pas, non, ça il faut que j'arrive vite, ça il faut pas que je fasse ça. Et bah t'as beaucoup de choses à penser d'un coup et qui te mettent beaucoup de contraintes dans ta vie. Tu vas te retrouver à faire pas grand chose, des trucs qui des fois vont pas te plaire. Ton oxygène va être réduite, ça personne te le dit, mais dès le début en fait ton oxygène tu le donnes tout, tu donnes pratiquement tout à ton enfant et du coup t'es essoufflé quand tu montes 3 marches d'escalier. Donc marcher c'est bien mais il y a un moment bah t'en peux plus, on te le dit pas ça. Et puis après quand ça grossit, que ça te prend toute la place dans le ventre et que du coup tous tes organes ils se déplacent et que du coup t'as beaucoup moins de poumons en fait, bah tu respires encore moins après. Et ça on te le dit pas non plus. Le fait que ta vision, parce que oui, moi je porte des lunettes, on va dire j'ai l'habitude d'avoir une vision de merde. Mais peu importe ta vision en fait, quand t'es enceinte, il y a tout qui est chamboulé. Donc ta vision, ton odorat, tes goûts peuvent changer, la texture que tu vas manger peut ne pas être la même, tu vas avoir tout ça qui va se chambouler. Et c'est chiant, faut le dire, c'est pas agréable, c'est relou. Le fait des fois d'avoir une envie de bouffer absolument quelque chose que t'as pas et que du coup bah, t'as les hormones, t'as envie de chialer, tu sais même pas pourquoi, mais tu chiales parce que t'as besoin de chialer alors que tu n'as aucune raison de chialer. Ou des fois tu vas te taper un fou rire sans raison juste parce que d'un coup les hormones ont décidé que tu dois rire. Et bah ça aussi c'est chiant parce que des fois t'as l'impression d'être un peu teubé. Voilà. Mais ça encore une fois, et bah on fait genre oh bah c'est rigolo, c'est les hormones. Non franchement à vivre je trouve pas ça drôle. Genre c'est chiant. T'es pas maître de tes émotions, c'est pénible. Genre c'est pas drôle. Y a quoi d'autre qui change? Il y a tellement de choses qui changent, c'est insupportable. Le fait, ah oui, c'est pareil, quand tu veux manger un truc, des fois t'as aussi envie de rien manger parce que rien te plaît, rien te... En fait, on connaît un peu le truc avec les règles. On sait qu'on est pénible quand on a faim, parce que quand on a nos règles, on a faim, on sait pas quoi manger, on est chiante, machin, bidule, on a trop faim, mais on sait pas quoi manger. Et bah c'est pareil,
mais tout le temps du coup. Genre vraiment pour moi là c'est ça pratiquement tous les jours, c'est rare que j'ai envie de manger un truc bien précis. Puis quand j'ai envie de le manger, comme je suis en campagne, et bah, la plupart du temps je l'ai pas chez moi. Donc voilà, c'est de la frustration qui dure pendant quelques jours jusqu'à temps que je puisse enfin faire la chose que j'ai envie de manger. Mais voilà, c'est plein de contraintes comme ça, tout le temps, qu'il faut penser, qu'il faut se dire, bah, ça va pas être un long fleuve tranquille, que oui, il y en a pour qui ça n'arrive pas. Et franchement, tant mieux pour vous, parce que voilà, vous avez de la chance. Vous avez vraiment de la chance. De ne pas avoir l'impression d'être enceinte alors que tu l'es. Moi, j'aimerais bien. Il y a quoi d'autre qui est chiant? Les insomnies. Les insomnies, parce que oui, ça on te le dit pas non plus, que d'un coup tu vas mal dormir parce que t'as un enfant dans le bide et que tu vas te réveiller sans raison et que tu vas galérer à te rendormir et que... Voilà, petite, je faisais déjà des insomnies, donc je connais les insomnies, je sais que c'est chiant. Mais je pensais pas que parce que j'allais avoir un bébé dans l'utérus, allait me re-rendre insomniaque, alors que moi j'ai appris à dormir entre temps. Mais non, non, là c'est des fois tu te réveilles, souvent entre 4 et 6 heures, et puis t'as les yeux grands ouverts en mode yes, faut que je m'endorme parce qu'en fait je suis fatiguée, mais je n'y arrive pas, c'est génial. Donc voilà, la grosse fatigue aussi, ça on te le dit pas que tu vas être épuisé, parce qu'il y en a ils sont pas épuisés, il y en a ils savent même pas ce que c'est que l'épuisement de la grossesse, mais tu peux être aussi méga fatigué, dormir 10 heures et te retaper une sieste de 3 heures juste après parce que t'es encore fatigué et que ça te suffira pas de toute façon parce que t'es naze. Et quand t'as pas l'habitude de dormir beaucoup comme moi, bah là te taper des 10, 12, 13 heures de sommeil par jour, ah bah c'est chiant parce que j'ai l'impression de perdre mon temps. Il y a quoi d'autre que je trouve chiant? Le mal de dos. Ah oui, tu vas avoir mal au dos parce que tout ton corps il bouge, parce qu'ils sont en train de faire de la place pour faire passer une pastèque dans de ton vagin, et bah t'as mal au dos. Donc des fois tu dois aller voir un ostéo. Les gencives qui saignent, bah oui, parce que ça aussi, c'est déréglé dans ta bouche, donc tu te laves les dents, t'as les gencives qui saignent, tu dois pas prendre de dentifrice spécial, tu dois pas faire de bain de bouche, tu dois rien faire à part juste te laver les dents normalement, avec un dentifrice normal. C'est tout. Donc, du coup, tu craches du sang, laisse tomber, t'as les gencives dans un état, c'est n'importe quoi. On te dit que tu vas avoir une belle peau, que tu vas avoir un teint rayonnant quand tu es enceinte, que du pipeau. C'est pas vrai, c'est pas forcément vrai. Moi, j'ai tout le temps des boutons là qui apparaissent tous les 3 jours, c'est pénible. J'ai perdu énormément de cheveux au début, ça non plus te le dis pas. Tu perds tes cheveux, tu perds des cheveux de fou. Genre vraiment, j'ai jamais perdu autant de cheveux et pourtant, quand j'étais en grosse période de stress, j'ai perdu beaucoup de cheveux à un moment. Mais là, c'était des poignées, pendant plusieurs heures après avoir lavé les cheveux, et vraiment t'as l'impression que tu vas finir chauve. Ça non plus on te le dit pas, que tu vas finir peut-être chauve. Bon, ça va, il me reste encore des cheveux, mais vraiment, tu perds beaucoup de cheveux. Et encore une fois, c'est pas tout le monde, mais ça peut arriver. L'hypersalivation, ça non plus je ne connaissais pas. Tu salives H24, beaucoup. T'as l'impression que ta bouche se remplit d'eau tout le temps, et tu peux rien faire. Mais apparemment, c'est normal, faut pas s'inquiéter. C'est tout à fait normal. Y a quoi d'autre? Je réfléchis, hein, parce que voilà, ça suffit la propagande des meufs là qui sont en mode tout est magnifique. Je vous crois plus. Ah oui, c'est pareil, on te dit non mais t'inquiète, le jour de l'accouchement, t'auras mal, mais tu vas oublier. Bon, j'ai pas encore vécu l'accouchement, je vous dirai ce que j'en ai pensé, mais il faut arrêter de dire oh, c'est bon, tu vas avoir mal, mais une fois que le bébé sera sorti, tu seras tellement contente que tu vas oublier. Non, c'est pas vrai. Je suis sûre que dans tous les cas, tu te souviens de la douleur. C'est juste que, bah oui, il y a le bébé qui est là, t'es contente, parce qu'il est enfin sorti, et que de toute façon, t'en as tellement marre à la fin que oui, t'es contente qu'il sorte, mais ça n'empêche pas que la douleur, elle est là. Genre, que tu vas quand même avoir mal, et que c'est pas parce que tu fais un bébé que tu oublies que t'as eu mal pendant des heures. Je pense pas. Genre, enfin, j'en suis presque sûre que, encore une fois, on nous dit ça pour qu'on fasse des bébés. Hein. Moi, je me dis, quand on a nos règles et les meufs qui ont des douleurs de menstruation, et bah c'est qu'un dixième de ce qu'on ressent quand on a une contraction. Un dixième, ça veut dire que ça monte à 10, cette douleur-là. Ça veut dire que l'accouchement, tu ressens ça fois 10. Déjà, quand c'est un dixième, je trouve que c'est déjà chiant et ça fait mal. Mais alors, si tu dois ressentir ça à 10 sur 10, bon, bah merci la péridurale, même si, comme dit mon copain, ça t'enlève de l'espérance de vie. Bon, de toute façon, qu'est-ce qui t'en enlève pas? Après, je me dis, quand même, est-ce qu'il vaut mieux souffrir pendant 24 heures ou
avoir un petit peu moins d'espérance de vie. Bon, ça se réfléchit quand même. Mais bref, il y a quand même énormément de choses sur la grossesse qui sont pas top. Hein. Voir ton corps changer, moi je trouve ça bizarre. Je suis pas convaincue que je kiffe ça. Je suis contente de voir que mon ventre il grandit parce que je me dis l'enfant grandit bien. Mais je me trouve pas... Voilà, je trouve pas que ça soit quelque chose de beau en fait. Je comprends pas que les gens ils pètent un plomb sur les femmes enceintes en mode waouh, c'est magnifique. Non, c'est pas magnifique. C'est bizarre. Vraiment. Donc voilà. Moi j'en ai marre qu'on nous cache des trucs là, qu'on nous dise tout va bien, tout est parfait, tout est mignon, tout est fabuleux, alors que c'est pas vrai. Il y a quand même plein de choses qui sont pas cool et que ça suffit. Faut le dire la vérité un peu, merde. Donc voilà. 10 minutes, c'est pas mal. Je crois que c'est tout. Il y a peut-être d'autres choses que j'ai oubliées. Il y a forcément d'autres choses parce qu'il y a tellement de choses, genre vraiment à la journée, que c'est pénible. Ah oui, le changement de goût, vraiment. Je crois que c'est le pire. Changement de goût et changement de texture. Tout ce que tu aimes et tout ce que tu n'aimes pas, sache que tout ça, ce sera revu ce jour-là. Pendant 9 mois, tu vas manger des trucs que forcément, d'habitude, tu n'aimes pas forcément. Ou les trucs que tu aimes de ouf, bah là d'un coup, tu pourras même pas les sentir tellement que ça va puer. Et puis d'ailleurs, petit conseil, quand ça pue, n'essaye même pas de le manger. Genre vraiment, chaque fois que j'ai essayé en faisant à manger en me disant putain ça sent pas bon, j'aime pas l'odeur, et j'essaye quand même de le manger parce que je me dis mais si c'est bon, je le sais que c'est bon, et bah non, en fait ton nez te prévient déjà que tu vas pas aimer. Donc ne force pas, si t'aimes pas, fais-toi direct autre chose à manger. Vraiment tu vas gagner du temps dans ta vie. Voilà, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Ah oui, puis toutes les restrictions alimentaires. Ça aussi je vous l'ai pas dit, mais les restrictions alimentaires. Oh, c'est vraiment un calvaire, hein. C'est un calvaire, t'as trop bouffé que des fruits et des légumes pratiquement. Puis tu dois toujours faire attention à s'il n'y a pas fromage pas pasteurisé, si la viande elle est bien cuite, si ceci, si cela, s'il n'y a pas d'alcool. Tu dois faire attention à tout. Et c'est chiant. Tu dois faire attention s'il n'y a pas de nitrate, s'il n'y a pas de sulfate, s'il n'y a pas de ceci. Franchement, c'est quand même vachement pénible. Enfin, surtout si t'aimes manger et si t'aimes la bonne bouffe. Là, d'un coup, tu vas te retrouver à rien bouffer. Parce qu'en plus, de toute façon, t'auras rien envie de bouffer. Parce que ce que t'auras envie, et bah t'auras pas le droit. Voilà. Fin de l'histoire. Je vous fais des bisous et à la prochaine.